Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque mardi soir à 18h heure israélienne avec Midreshet Yehuda Manitou. Et le Rafizon continue donc dans les prophètes Acharonim, les derniers prophètes. On est au chapitre 7 de Oshéa, en français Osée, O-S-E-E. Chapitre 7. Bechavod, Ravetan Shizon. Voilà, est-ce que vous voyez bien là? Parfait. Yofi. Tov, alors les amis, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes heureux, parce que Oshéa va nous plomber la soirée. Voilà, comme ça au moins, ça sera dit. Si vous aviez prévu une étude qui nous donne le sourire, eh bien aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Parce que là, on rentre dans les Tochechot de Oshéa. Alors, on avait déjà vu des Tochechot, on avait déjà vu Oshéa qui dit qu'on n'est pas bien. Mais là, alors là, je ne sais pas de quel pied il s'était levé ce jour-là, mais la névoie qu'il reçoit, eh bien, écoutez, les amis, on va essayer de voir de quoi on parle, on va essayer de comprendre à qui Oshéa s'adresse. On va voir si on peut quand même pas trouver une petite lueur d'espoir dans les paroles du prophète. Alors allons-y, Oshéa Perek Zain. Ok, Osée, chapitre 7, verset Aleph. C'est parti. Kerafei Israël venigla avon Ephraim veraot Shomron ki pa'alu shaker veganav yavo pashad gedud bachutz. Alors de quoi parle-t-on? Comment est-ce qu'on rentre directement dans l'histoire de Oshéa? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Akadosh Baruch Hu commence à s'adresser à Israël par l'intermédiaire du prophète Oshéa et lui dit, et lui dit, mais j'aimerais bien moi apporter la guérison d'Israël, j'aimerais bien tout ça, mais tout d'un coup au moment où je veux être sympa avec vous, se dévoile toute la, on va dire pas la médiocrité, mais tous les défauts d'Israël. Tous les défauts d'Israël, quand on parle d'Israël, Rabotai, on parle de quoi? Rappelons-nous, on parle de Mamlechet Israël, c'est-à-dire des 10 tribus du Nord. Oshéa est un avis du Nord. Il est ch'ti. Ok? Il aurait pu parler de Mamlechet Yehuda, mais il se concentre sur le Nord. Et donc, quand il nous dit Venigla Avon Ephraim, Ephraim, c'est le titre qu'on donne au royaume d'Israël. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le premier roi de Mamlechet Israël, c'était Yerovam ben Nevat, qui était de la tribu de Ephraim. Et donc, par extrapolation, à chaque fois qu'on voudra parler du royaume du Nord, on appellera Ephraim. Mais Ephraim, c'est aussi plusieurs choses. Ephraim, et c'est important de le souligner, c'est d'abord un bonhomme, le fils de Yosef. Et Ephraim, rappelons-nous pourquoi Yosef l'appelle comme ça, qui Ifrani Elohim be'eretz oni. C'est-à-dire, il s'appelle Ephraim parce que Dieu l'a fait fructifier en exil. Donc, quelque part, Ephraim est quand même très attiré par l'exil. Et l'autre problématique d'Ephraim, c'est qu'il va rejeter Akadosh Baruch Hu. Traduit en manitouien, en langage de Manitou, Ephraim, ça devient les Chilonim. Alors que Yehuda deviennent les Datiim dans le langage de Manitou. Donc la guerre, si vous voulez, entre Ephraim et Yehuda qu'on trouvait dans le Tanakh, eh bien aujourd'hui on la retrouve entre les Datiim et les Chilonim. D'accord? Ubal yomeru lilvavam kol ra'atam zacharti ata sevavum me'allelem neged panay ayu. Et ne venez pas dire, maintenant, je mets tout le mal qu'ils ont fait, je m'en souviens, et je mets toute la dépravation devant mes yeux. Bir'atam yesamechu melech ubekach hashem sarim. Ils ont mis des mauvais rois et des mauvais ministres. Ça veut dire quoi? C'est quoi des mauvais rois? Des rois illégitimes. C'est-à-dire qu'on va voir qu'effectivement, même Mamlechet Israël,
il y a une succession énorme de rois. Alors que dans Mamlechet Yehuda, on suit une seule dynastie, la dynastie de David. Mais dans la royauté d'Israël, toutes les 5 minutes, il y a un autre roi qui vient, qui tue le prédécesseur et qui prend le pouvoir à sa place. Kulam mena'afim kemotanur, bo'era me'ofe, yishbot me'ir, milush batzek ad chumtsato. Ça veut dire quoi ça? C'est un dimouille, c'est une parabole évidemment, qui nous dit ils sont tous brûlants, tel un four allumé, et ils n'arrêtent pas de pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle tourne. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que non seulement ils font le mal, mais ils ne s'arrêtent pas de le faire. Yom malkenu echelu sarim chamat miyain mashach yado et lotzetzim. Yom malkenu. Mais c'est Yom malkenu. Il y a plusieurs avis dans nos sages de c'est quel Yom malkenu, de quel Yom on parle. Est-ce que c'est le jour du roi ou est-ce que c'est Rosh Hashanah? Shemamlichim et Akadosh Baruch Hu. Et donc normalement c'est Yom malkenu, normalement. Mais de ce Yom malkenu, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Echelu sarim chamat miyain mashach yado et lotzetzim. Ils ne font que faire des festins, ils sont ivres, ils sont complètement pas là. Ki kerevu ketanu libam beorbam kol halayla yashen ofehem boker. סליחה, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר ובוער כאש להבה. Ça veut dire quoi? Toujours, on est dans cette dimouille, dans cette parabole de celui qui prépare la nourriture. Lama, pourquoi est-ce qu'il faut que ça reste toujours dans cette parabole de celui qui donne à manger? Ephraim, Mamlechet Israël, par opposition à la Mamlacha du Sud, à la Mamlacha de Yehuda, avait une abondance matérielle incroyable. D'ailleurs, en termes de matières premières, vous regardez la carte d'Israël, le royauté de Yehuda, c'est de Jérusalem au sud. Il n'y a pas grand-chose en termes, enfin, il y a un petit peu quand même, on ne va pas dire que c'est le désert, mais il y a quand même vachement moins de matières premières et de possibilités de culture dans cette région-là que dans la région de Jérusalem vers le nord. Donc effectivement, Mamlechet d'Israël était beaucoup plus dans l'abondance matérielle que Mamlechet Yehuda, Agav, entre parenthèses. Et là, je fais une parenthèse très importante. C'est une parenthèse, vous me permettrez, mais elle est fondamentale à mon sens. Vous savez, depuis qu'on a détruit le Beth Amikdash, on a perdu plusieurs choses. On a perdu, pendant 2000 ans, on avait perdu Jérusalem, on l'a retrouvé. On a perdu la dimension de Beth Amikdash, mais on a perdu également, depuis beaucoup plus longtemps, Shomron. On a perdu la Mamlechet Israël. Et autant dire que le peuple juif a gardé une place très importante pour Jérusalem, les Shana Abba, Birushalayim, tout ce que tu veux, mais on s'est quand même vraiment détaché de Mamlechet Shomron, de ce que représente Mamlechet Shomron, à savoir l'abondance matérielle. Et il faut bien se rappeler qu'on ne retrouvera pas de véritable plénitude tant qu'on n'aura pas réussi à corriger Ephraïm. Corriger Ephraïm, ça ne veut pas dire ne plus en parler, ça veut dire corriger. Maintenant, puisqu'on a dit que Ephraïm était avec l'abondance matérielle, mais que d'un autre côté, il se comporte en ayant complètement abandonné Dieu, quel est le risque? Quel est le risque? Je vais vous dire on va essayer de comparer ça avec aujourd'hui. Quel est le risque pour, on va dire, un juif religieux actuellement? Quel est le risque qu'il s'assimile? Oh ben, il existe, mais il est quand même assez petit. Parce que même s'il va lâcher un petit peu, il va rester de manière générale, allez, il sera plus religieux, mais il sera traditionnaliste. Quel est le risque d'un traditionnaliste séfarade aujourd'hui au niveau de son assimilation? Bien, le risque, c'est qu'il fasse un peu moins de tradition, mais il sera toujours attaché au fondement même qu'il a reçu dans sa maison. Mais quel est le risque d'un Israélien
riche dans le high-tech qui s'est détaché de la Torah. Son risque, il est très simple. Le risque de l'Israélien aujourd'hui, en 2021, qui est, Baruch Hashem, réussit très bien dans sa carrière, qui fait du high-tech et qui n'est pas dans la Torah, le risque, c'est que demain, il déménage aux États-Unis. Ou à Berlin, ou là, on lui proposera un poste à Singapour ou à Hong Kong. Là, on lui proposera un gros poste et il sera encore plus riche. Parce que lorsque Ephraim se détache de Yehuda, lorsque Ephraim se détache d'Akadosh Baruch Hu, il est fondamentalement attiré par ce dont il connaît les rouages. Il connaît les rouages de l'abondance, eh bien, il est attiré par l'abondance. Et l'abondance, elle est où? Dans les grands empires. Et c'est ce qui va amener Oshéa à nous dire cette phrase absolument terrible. Ephraim, dans le Pasuk Chet, Ephraim ba'amim ou yidbolal. Ephraim aya uga beli afucha. C'est terrible. Ce verset, il est terrible. Ephraim ba'amim ou yidbolal. Voilà le danger pour Ephraim de partir s'assimiler. Agav, c'est ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, ce sont les premiers qu'on a perdus dans l'histoire. Ephraim. Alors, les premiers, c'est pas à cause de l'exil, c'est pas à cause de Sancheriv. Les premiers, c'est tout simplement les tribus de Réhouven, de Gad, qui se sont assimilés tout seuls comme des grands, qui faisaient partie de Mamlechet Israël, mais qui ont été les premiers à s'assimiler complètement, avant même que Sancheriv ne passe par là. Est-ce qu'il est possible qu'une fois qu'il arrive à Singapour, le juif qui s'est assimilé prenne contact quand même avec le Bet Rabad de Singapour? Oui, oui, peut-être qu'il va aller prendre contact avec le Bet Rabad. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui un jour va pouvoir le sauver. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Parce que dans la majorité des cas, il va tomber sur quelqu'un qui lui dira « Il faut que tu choisisses, mon ami. Ou tu es français, ou tu es juif. » Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuit et involontaire, bien évidemment. Mais à un moment donné, Ephraim, une fois qu'il est chez les Goïm, il ne peut plus rester Ephraim. Il se sent mal regardé quand il s'appelle Ephraim. À un moment donné, il est bien obligé de changer son nom en Ephraim. Il est obligé de s'assimiler. Donc, nous dit ici le texte, Ephraim ba'amim hu yidbolal. Ephraim aya uga beli afucha. C'est quoi uga beli afucha? C'est un gâteau que tu as oublié de tourner. C'est quoi un gâteau que tu as oublié de tourner? Ça veut dire qu'en dessous, il est cramé et au-dessus, il n'est pas cuit. C'est-à-dire que ses fondations sont détruites et que son extériorité n'est pas faite. Donc, il est complètement paumé, le bonhomme. Et vous comprenez à quel point les paroles du prophète résonnent aujourd'hui. Ok? Achlu zarim kocho, ve'u lo yada, gam seva zar kalbo, ve'u lo yada. Il ne se rend même pas compte que les goyim profitent de lui et qu'ils sont en train de lui aspirer toutes ses forces vitales. Il y a un enseignement du Rav Kook dans le livre Orot HaMilchama. Dans le dernier chapitre d'Orot HaMilchama, le Perek Yud, lorsque le Rav Kook nous dit que Razé Torah, l'achitzonim nimtseru. Lorsque les secrets de la Torah ont été donnés aux Goïm, à Torah nisrefet. Gvilim nisrafim veotiot porchot ba'avir. Le parchemin brûle et les lettres s'envolent dans le ciel. Lorsque Am Israël se retrouve chez les Goïm vont puiser en nous
Ben, la force de vie qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Et nous, on ne s'en rend même pas compte. Vous vous rappelez de l'âge d'or d'Espagne, les Juifs d'Espagne, ce qu'on appelle Touré Zahav. Moi, j'aimerais vous poser une question d'ordre purement historique. Combien de temps ça dure pour vous, Tor Zahav Besfarad, l'âge d'or des Juifs d'Espagne? Combien de temps ça dure? Allez, c'est le moment de répondre. Et en même temps que vous répondez, Rav Fison, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra? Baissez ma Alors, caméra. combien de temps dure l'âge d'or d'Espagne? 100 4 ans. siècles. 4 siècles. 4 siècles. Qui dit mieux? Moi, j'ai dit 100 ans. Toi, tu dis 100 ans. Ouais. Alors, 100 ans ou 400 ans? Quelqu'un veut dire au milieu? 200. Allez. Eh bien, la vérité, adjugé pour 100 ans. Ouais, 100. Effectivement. Oui, quand on parle des Juifs d'Espagne, on entend du 11e au 14 et au 15, ouais, 14, 15e siècle, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Mais en vérité, le moment où il y a l'âge d'or des Juifs d'Espagne, eh bien, c'est entre les années 1100 et les années 1200. C'est tout. C'est à ce moment-là qu'il y a l'âge d'or des Juifs d'Espagne. Après ça, l'Inquisition, elle commence. À l'époque du Ramban, on est déjà en pleine Inquisition. Non, c'est plus l'âge d'or. Et ça va être une déchéance, léat décrescendo, qui va amener finalement à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais pendant tout cet âge d'or, ben, l'Espagne va puiser en nous, que ce soit dans le domaine de la morale, des sciences, des mathématiques, de la médecine, tout ce que tu veux, et également de la force de vie. C'est-à-dire, donc c'est ce qu'on nous dit ici, Achlou zarim kocho ve'u lo yada. Vegam seva zarkabo ve'u lo yada. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, hop là, voilà. À ce moment-là, ve'anna geon Israël befanav ve'lo shavu el Hashem Elohehem ve'lo bikshu bechol zot. מה זה וענה גאון ישראל? מי זה גאון ישראל? גאון ישראל זה הנביא. הנביא, il a essayé. אבל וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל השם אלוהיהם. On a essayé, les prophètes disent, mais ça n'a pas marché. לא ביקשו בכל זאת. ויהי אפרים כיונה פותה אין לב. מצרים קראו, אשור הלכו. מה? Ephraim, on a dit, c'est Am Israël, c'est le côté nord de Am Israël. On nous dit Kayona Pota. C'est Kayona. Am Israël est comparé très souvent dans les prophètes à la Yona, à la colombe. Pourquoi on est comparé à la colombe? Alors, il y a un bilboul entre la colombe aujourd'hui et la colombe à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la colombe, c'est un symbole de paix. Mais à l'époque du Tanakh, c'est pas, et du Talmud d'ailleurs, c'est pas un symbole de paix. C'est un symbole de Ne'emanut, de fidélité. Je ne sais pas si c'est vrai au niveau zoologique, mais on dit que les colombes ont des couples. Par opposition aux autres animaux qui ont des partenaires pour se reproduire, la colombe aurait un mari qu'elle garde. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau zoologique, mais c'est la légende du moins. C'est-à-dire que la Yona, c'est un symbole comment dire, de fidélité à Kadosh Baruch Hu, de fidélité à son identité. Et là on dit Vayi Ephraim Kayona Pota Enlev. Normalement on devrait être fidèle. Et non, on a complètement rejeté Enlev. Mitzrayim Karaou, ils ont appelé à l'aide Mitzrayim. Quand ils se sont sentis en danger, parce qu'effectivement, Ashur était en train de nous menacer, au lieu de s'en remettre à Akadosh Baruch Hu, on a été appelé l'Égypte en secours. Mais ça ne servait à rien, sauf Ashur alachou. Kasher yelechu efros aleem rishti keof hashamayim. Horidem aisirem
Keshema le'adatam. Le'adatam, c'est ça. Keshema le'adatam. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu? Ils partent en exil. Nous, Azma, ils partent en exil. Et à ce moment-là, je vais jeter mon filet de chasse sur eux. Ils seront pris comme des oiseaux en cage. Et à ce moment-là, je vais m'occuper d'eux. C'est quoi je vais m'occuper d'eux? Eh bien, s'il faut frapper, eh bien, je frapperai. Est-ce que ce verset est positif ou il est négatif? Donc Dieu nous prend dans ses filets. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Ça nous fait mal. Oridem ayesirem que shemala adatam. Mais c'est vrai, ça fait mal. Mais d'un autre côté, on est dans les filets d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, nous dit ici le Navi, nous dit le Navi au nom de Dieu, il dit, j'ai envoyé des gens pour vous parler, ça ne marche pas, mais je ne suis pas prêt à vous laisser vous envoler. Donc, je vais quand même faire quelque chose pour que vous restiez attachés. C'est quoi? Ben, vous aurez mal. Et en quoi ça va me garder attaché? Parce que tu croyais que tu allais pouvoir t'assimiler chez les goïms. T'inquiète pas, les goïms, ils vont te rappeler que tu es juif. Les goïms, ils vont pas te laisser devenir un véritable goï. C'est pour ça qu'il me fait marrer, Éric Zemmour. Ah, je suis désolé de parler politique. Mais ça me fait marrer. Je ne sais pas s'il sera élu ou pas, s'il va gagner ou pas. Mais à un moment donné, que ce soit avant les élections, pendant les élections, après les élections, à Botaï, à un moment donné, on va le ramener à son judaïsme. Et de malahasot. Oy lahem ki naddedu mimeni, shod lahem ki pash'u bi, va'anochi efdem, ve'emma dibru alai kezavim. Quoi, je vais moi les sauver après tout ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une interrogation qui dévoile aussi une exclamation. Oy lahem ki naddedu mimeni, ils se sont détournés de moi. Shod lahem ki pash'u bi, ils vont être pillés à cause de ce qu'ils ont fait. Va'anochi efdem, oui, anochi efdem, ça prendra le temps que ça prendra. C'est-à-dire que ce verset, il est à double compréhension. D'un côté, à quoi? Je vais les sauver, mais au final, oui, je vais les sauver. Velo za'aku elai belibam, ki yeyelilu al mishkevotam, al dagan vetirosh yitgoraru, yassuru bi. ואני ייסרתי, חיזקתי זרועותם, ואליי יחשבו רע. C'est-à-dire que là-bas, non seulement ils s'éloignent, mais en plus, ils construisent toute une théorie pour dire que la relation à Dieu est mauvaise. ישובו לא על, היו קשת רמייה, ייפלו בחרב שריהם, מזעם לשונם, זו לעגם. Eretz Mitzrayim. Ils croient qu'ils vont réussir à se développer. Finalement, ils seront perdus et détruits. Be'eretz Mitzrayim. C'est quoi Be'eretz Mitzrayim? Comme lorsqu'on était Be'eretz Mitzrayim. Ce chapitre 7, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que ici, Akadosh Baruch Hu vient dire à quel point il est déçu du comportement des Bnei Israël. Et cette déception, il la voit surtout dans l'assimilation d'une partie du peuple juif. Vous savez, nous dit le prophète Yecheskel, que les nations du monde, lorsqu'on est en exil, disent Am Hashem ele, ume'artso yatzau. Ça, c'est le peuple de Dieu. Mais pourtant, ils sont sortis de leur terre. Et ainsi, le Talmud nous dira En lecha Chilul Hashem Gadol Me'agalut. Le plus grand Chilul Hashem qui soit, c'est l'exil. Mais oui, forcément, c'est l'exil. Parce que quand Am Israël part en exil, les nations ils disent mais alors, vous nous avez pris la tête pour rien en sortant d'Égypte et en construisant votre pays ici. Ça, c'est au niveau de chacun. Encore une fois, on a toujours
dans Oshéa, cette balance entre l'individu et le collectif. Chapitre 8. El chikecha shofar, kenesher al bet Hashem, ya'an avru beriti, ve'al torati pash'u. Mazé, al chikecha shofar. C'est-à-dire que tu as le shofar à la bouche. Vous avez rappelé, on a commencé le chapitre 7 en parlant de Rosh Hashanah, qu'ils ont transformé en jour de libation. Al chikecha shofar, tu as le shofar à la bouche. Kanesher al bet Hashem, ya'an avru beriti. Au lieu de sonner du shofar pour Rosh Hashanah, eh bien, vous vous présentez comme un aigle au-dessus de Bet Hashem pour la Havor Beriti. C'est la Havor Beriti. Oui, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'assimiler? On parlait tout à l'heure d'assimilation. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'assimiler, Rabotai? Il faut pouvoir ressembler au goy. Sinon, tu n'arriveras pas à t'assimiler. Mes grands-parents, allez, on ne va pas parler que de Rick Zemmour, mais mes grands-parents, quand ils sont arrivés de Pologne, il fallait s'assimiler. Qu'est-ce que ça voulait dire? D'abord, ça voulait dire apprendre à parler français. Il fallait arrêter de parler yiddish. Et donc, si tu veux, on te dit, tu vas t'assimiler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à parler la langue. Tu vas plus t'habiller comme un juif du shtetl. Tu vas t'habiller comme les goyim. Mais il y a un truc quand même. C'est qu'au final, il y a quand même un truc qui te sépare grandement des goyim. Les abrites. Si tu veux vraiment réussir ton processus d'assimilation, c'est la vor berito, c'est-à-dire arrêter la brite. Li yiz'aku Elohai yeda'anucha Israël. Alors quoi? Ils vont crier. Ils vont crier. C'est qui ils vont crier? Am Israël. Am Israël, des fois, il va dire, oh mon Dieu. Aval, Zanach Israël, Tov, Oyev, Yirdefu. Hem imlichu velo mimeni. Esiru velo yadati. Kaspam uzavam asu lahem atzabim leman yikaret. Comme on a dit tout à l'heure dans le chapitre 7, ils ont mis en place des rois que je n'ai pas choisis. Alors c'est bien gentil de dire qu'ils font ça au nom de Dieu, qu'ils se rappellent de Dieu. Finalement, ils font exactement l'inverse de ce que Dieu il leur demande. Zanach, Eglech, Shomeron, Chara apibam, Admatai, Lo yuchlu nikayon. Eglech. C'est quoi les Agalim de Shomron? Vous vous rappelez, la première chose qu'a fait Yerovam ben Nevat lorsqu'il a mis en place la royauté d'Israël, il a fait construire 2 Agalim, 2 veaux d'or, un à Bethel et un à Dan, qui sont les frontières respectivement sud et nord d'Israël. Et donc ici nous dit Akadosh Baruch Hu, Zanach Egler Shomron, Chara Apibam. C'est contre toute la mamlacha que je suis en train d'être extrêmement énervé. Ki mi-Israël ve'u chara shasau ve'lo Elohim hu, ki shovavim yeh Egel Shomron. Au final, non seulement ça ne marchera pas, mais leurs agalim seront détruits en petits morceaux. Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 8, montre que ça va être lui le patron. N'en déplaise à ceux qui ont essayé de mettre en place un judaïsme alternatif. Ki ruach yizra'u vesufata yiktzoru, kama en lo tzemach beli ya'aseh kemach ulai ya'aseh, zarim yivla'u. Tout ce qu'ils essaieront de faire, ils le récolteront au centuple, mais à l'inverse. Ki ruach yizra'u, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont semer le vent, ils vont récolter la tempête. Oui, je m'arrête 5 secondes pour vous dire que cette expression française, que tout le monde connaît, elle vient de là, les amis. Boker Tov, qui sème le vent, récolte la tempête. Dixit, Oshéa, chapitre 8, verset 7. C'est-à-dire, vous en connaissez d'autres
des expressions qui viennent du Tanakh directement et qu'on utilise sans savoir qu'on utilise? Oui, Par exemple, la prunelle de mes yeux. la prunelle de mes yeux. Il y a fait méode. Et d'où ça vient? Ah, je ne sais pas. Ah, ça vient du prophète Ishayahu. Ah, ouais. Nachon. Une autre, plus facile encore. Œil pour œil, dent pour dent. Pour œil, dent pour dent. Nachon. Mal comprise d'ailleurs. Hein? Qui va à la chasse perd sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Yaakov et Esav. Il y a fait méode. Bon, On a Bekitzo. Ouais. Hein? Vas-y, Anne. J'ai dit peut-être la semaine dernière dans l'Aftara, il y avait le bouche à bouche. Peut-être ça vient de là aussi. Ouais, je ne sais pas si c'est une expression, expression agave, entre parenthèses, d'après le Rambam dans Moreh Nevuchim, c'est comme ça qu'il l'a ressuscité. Elisha. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là-bas d'un acte complètement surnaturel, il s'agit qu'il avait fait son Rianoun de Mada, c'est tout. Il était Magish Ezra Rishona, il était Chobesh, et donc voilà, il a fait une Achia, tout simplement. C'est fair enough. Attendez, je remets le texte. Hop là. Yofi. Nivla Israël. Atta ayu bagoyim kichli en chefetz bo. C'est-à-dire que non seulement Israël est parti en exil, ils sont en train de se noyer là-bas. Aval le'af echad en chefetz bahem. C'est-à-dire que les nations, ils n'en veulent pas. Alors, ça veut dire quoi, ils n'en veulent pas? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une première période où ils en veulent parce qu'ils sont en train de puiser l'énergie qu'ils peuvent puiser d'eux, et puis après, ils nous jettent. Quoi, je ne vais pas vous faire un historique de toutes les fois où les goïms nous ont expulsés de chez eux. Ah, il y en a plein. Ki emma alou ashur, pere bodedlo, Ephraim itnu ahavim. Quand on est parti chez Ashur, eh bien, on était complètement pas un âne, mais comme un mulet sauvage. Non, c'est pas un mulet. Ouais, si, c'est un mulet. Non, c'est pas un mulet. Il y a un mot pour un âne qu'on n'arrive pas à apprivoiser? Je sais pas. Bon, c'est un âne sauvage, Bekitzo. Onagre. Comment tu dis? Onagre. C'est des ânes sauvages. Eh ben alors, ok. Merci beaucoup. Merci pour onagre. Alors, ça sera onagre, alors. Très bien. Donc, on sera tel un onagre, c'est-à-dire solitaire, c'est-à-dire complètement détaché de tout le reste. Gam ki yitenu bagoyim, ata akabetsem, veyachelu me'at mimasa meler sarim. C'est-à-dire, même lorsqu'ils seront bagoyim, gam kshem yu bagoyim, moi, je ne les laisserai pas. Ils seront, ils seront submergés du travail donné par les goïms, mais moi, à Kabetsem. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous remarquez qu'à chaque fois que Hoshea va très très loin dans la Tochecha, il glisse à chaque fois des mots pour dire Ubechol Zot, je suis là. C'est quelqu'un qui dirait à ses enfants qui ont fait n'importe quoi, qui les disputent, mais entre chaque deux phrases, il dit mais je vous aime. Mais tu vas quand même te prendre la punition, Chaval al-Azman. Mais je t'aime bien. Ki irba Ephraim mizbechot lachato. Ayulo mizbechot lachato. C'est quoi les mizbechot en question? Eh bien oui, vous savez bien que normalement, d'après la halacha, lorsqu'il y a le Beth Amikdash, le seul endroit où on a le droit de faire des korbanot, c'est au Beth Amikdash. Ephraim, eux, ils ont fait des mizbachot à eux, ce qu'on appelle des bamot. C'est-à-dire dans toute la Mamlechet Israël, au-delà des veaux qu'il y avait à Bethel et à Dan, il y avait des autels de sacrifice toutes les 5 secondes. Ertov lo rubei torati kemo zar nershavu. Et c'est pas faute de ne pas leur avoir écrit. Je leur ai envoyé des Nevi'im, ils ont écrit des Megillot. Mais pour eux, c'était comme des paroles que personne ne pouvait entendre.
kemo zar nirshavu. Est-ce qu'on ne s'est jamais retrouvé devant cette situation aujourd'hui où on parle à un descendant de Ephraïm, dans la bouche de Manitou, ce fameux Chiloni, tu lui parles des paroles de Torah, Vezenershav, c'est pas un langage qu'il arrive à entendre. C'est pas audible. Zifre avai yizbechu basar veyochelu Hashem lo ratzam. Ata yizkor avonam veyivkot chatotam hemma mitzrayim yashuvu. C'est quoi cette histoire? Eh bien, ils font des sacrifices. Mais pourquoi ils font? Parce qu'ils ont envie de manger de la viande. Et non pas pour se rattacher à moi. En d'autres termes, il y a un folklore juif, mais il n'y a plus d'identité juive. C'est pas chou de kacha. Moi, je suis toujours, vous savez, il y a à Cracovie, il y a une fois par an, en juin, je crois, il y a le festival klezmer de Cracovie. Alors, il y a le festival klezmer à Tzfat, mais à Tzfat, c'est Beseder Gamour, parce que les gens qui jouent là-bas la musique, c'est vraiment des chassidim. Le festival klezmer à Cracovie, c'est des goïms. Et peut-être qu'il y a un ou deux juifs dans les musiciens, mais c'est du folklore juif, il n'y a plus du tout de juifs. Prenez par exemple, et ça c'est terrible, prenez par exemple la rue principale du quartier juif de Cracovie, en Pologne. Il n'y a plus un juif là-bas, il n'y a pratiquement pas minyan. Mais pourtant, dans la rue principale, il n'y a que des restaurants et des hôtels marqués en hébreu. Et ils ne sont pas cachers. Mais c'est du folklore juif. Et pour les 2-3 juifs qui y a encore là-bas, c'est du folklore. Il n'y a plus d'identité derrière. C'est un vrai problème. Vaishkach Israël et oseu, vayiven eichalot, veYehuda irba harim betzurot, veshilachti esh be'arav, ve'achla armenotea. Vous savez à quoi ça me fait penser ce verset? Ça me fait penser à, encore une fois, un papa qui dispute son fils, et à un moment donné, son fils, il dit « Ouais, mais elle aussi, ma sœur aussi, elle a fait des bêtises. » Alors, pour la Tzet Lidechova, on dispute aussi la sœur, vite fait. Parce que oui, ne nous montrons pas. Mamlechet Yehuda est bien meilleure que Mamlechet Israël. Mais elle aussi, elle a ses problèmes. Et elle aussi, de temps en temps, elle a des couchiottes. Et elle ne se comporte pas comme il faut. Alors, les amis, après 2 chapitres de Tochechot terribles, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans cette histoire? Est-ce qu'on va arriver face à quelque chose de plus positif? Bien, les amis, Al tismach Israël, El gil ka'amim, ki zanita me'al Elohecha, ahavta etnan al kol gornot dagan. Là, on a des références complètement de Avodah Zara, de Giloui Arayot vers Avodah Zara. Al tismach Israël. Ne sois pas plein de joie et d'allégresse comme les goyim qui zanita me'al Elohecha. Tu as trompé Dieu. Ahavta etnan. Tu as préféré leur Dieu. Goren vayekev lo yirem vetirosh yekachesh ba. En d'autres termes, vous ne pensez qu'à boire et à manger. Lo yeshvu be'eretz Hashem veshav Ephraim Mitzrayim ube'ashur tameh yochelu. Mazé ube'ashur tameh yochelu. Faut savoir, et ça c'est assez incroyable, malgré la Avodah Zara et tout ce que tu veux, la dépravation qu'il y avait à l'époque du Beit Rishon, la Touma et la Tahara étaient extrêmement bien respectées. C'est-à-dire que tu peux manger, tu peux faire de l'idolâtrie, mais manger des animaux impurs, ça non. Il y avait à l'époque cette proximité de Touma et Tahara qui était très importante pour eux. Et donc on te dit, Yesh Tumat Agoyim, Tumat Amim. Donc Veshav Ephraim Mitzrayim ou Be'ashur Tameh Yochelu. En d'autres termes, on vous prend le dernier truc qui vous rattache à la Torah. Lo yisku la Hashem yain. Lo yischu, slicha, min lashon netzech. La Hashem yain.
ולא יערבו לו זפריהם כלחם אונים להם. מה זה לחם אונים? לחם אונים, c'est le pain qu'on donne aux endeuillés. Et Hachon onen, celui qui a perdu un proche et qui l'a même pas encore enterré. Donc, te dit, tu crois quoi? Tu crois que tous ces repas que tu vas faire bagalout, ça va te faire du bien? Non, c'est que lechem onim. Kol ochlav yitamau, ki lachmam lenafsham lo yavo bet Hashem. Ma ta'asu le yom moed ou le yom chag Hashem? Hein, qu'est-ce que vous allez faire le yom moed au moment de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu? Be yom chag Hashem. Ma c'est chag? Chag HaSukkot. Beyot Chag Hashem. Ma ta'asu? Il y a le moment de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu au Beit HaMikdash. Tu vas faire quoi? Ki inne alechu mishod, Mitzrayim tekabetzem, mof tekaberem. Mahmad le kaspam, ki mosh yirashem, choach be'aolehem. De quoi on parle? Cette névoie, elle est terrible. Si on la comprend, elle est terrible. Ki inne alechu mishod, ils sont partis de Shod, c'est une ville, pour arriver à Mitzrayim, à la ville de Mof. Mais Mof, c'est la ville de Memphis en Égypte. Et là-bas sera votre tombeau. Ben oui, c'est tous ces Juifs qui sont morts par assimilation. Mais évidemment, c'est terrible. Baou yeme apekuda, Baou yeme ashilum, ידעו ישראל, הביל הנביא, משוגע, איש הרוח, על רוב עוונך ורבה משטמה. מה זה? מה הולך פה? Vous allez devoir payer, nous dit le Navi, de ce que vous avez fait. Aide malasot. De la même façon qu'il y a le libre arbitre, vous allez devoir payer. Sofé Ephraim, עם אלוהיו, נביא פח יקוש, על כל דרכיו משטמה בבית אלוהיו. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Bémet, comment est-ce qu'on va pouvoir s'élever par rapport à tout cela? Caché meod. Caché meod. העמיקו שיחתו, כי מהגבעה. Yiskor avonam, yifkod chatotam. Dieu se rappelle de tout ce qu'on a fait. Et il se rappelle de l'époque de Giv'a. C'est l'époque de Giv'a. Makarasham. Qu'est-ce qui s'est passé à Giv'a? Pilegesh Bagiva. הסיפור של פילגש בגבעה. Voilà, tout à fait, un des événements les plus terribles du peuple juif. Et là, on te dit, Iskor avonam yifkod chatotam. כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה תאנה, בתאנה בראשיתה, וראיתי אבותיכם, המה באו בעל פאור, וינזרו לבושת, ויחיו שיקוצים כאבם. J'avais tellement d'espoir dans le peuple juif, vous étiez qu'Anavim Bamidbar. Mais regardez où vous êtes tombés. Baal Peor. La Vaïnazerou, la Bochet. Au lieu d'être Nézirim pour être plus proche de Dieu, vous avez été Nézirim pour la perversion et la dépravation. Ephraim, Kaof Yitofef Kevodam, Mileda ou Mibeten ou Meirayon. Là, tout d'un coup, ça a l'air de changer. Ephraim, Kaof Yitofef. Quoi? Ephraim peut s'élever tel un oiseau dans le ciel? Ken, Nachon. Ephraim peut être le bras droit de Yehuda. Kim yigadelu et benem, veshikaltim me'adam, ki gam oy laem, besuimem. Ben oui, c'est possible s'ils le font, mais s'ils ne le font pas, Maosim. Ephraim ka'asher raiti letzor, shetula ben nave, ve'Ephraim lo hotzi el oreg banav. Ils en sont même réduits à tuer leurs propres enfants, à être des meurtriers de leurs propres enfants. Ça sera à l'époque des grandes famines qu'il y aura
dans le Mamlechet Israël. Ten lahem Hashem, matiten, ten lahem rechem, maskil, veshadaim tzommekim. C'est-à-dire qu'ils ne pourront même plus se nourrir d'eux-mêmes. Leurs shadaim seront tzommekim, asséchés. Kol ra'atam bagilgal, ki sham sennetim, al roa ma'alelehem, mi beiti agareshem, lo osef ahavatam, kol sarehem sorerim. Qu'est-ce qui s'est passé Bagilgal? Qu'est-ce qui s'est passé Bagilgal? Qu'est-ce qui s'est passé Bagilgal qui fait que maintenant Akadosh Baruch Hu, il dit ça? Bagilgal, il s'est passé plein de choses. Mais il y a eu un moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit Al Tidag, c'est pas contre toi, c'est contre moi. C'est lorsque Bnei Israël, ils ont demandé à Shmuel Melech. Et que Shmuel se dit ah, c'est pas bien, machin. Et Dieu lui dit mais Al Tidag, c'est pas contre toi, c'est contre moi qui se révolte. Kisham Senetim, et Sanoti, Al Roi Malelem, et moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Lo sifa avatam kol sarehem sorerim. Contre qui alors Akadosh Baruch Hu est très énervé? Sarehem. C'est-à-dire qu'il va falloir détruire la Hanaga de Ephraïm. Uka Ephraïm shorsham yavesh. Peri bal yasun. Gam ki yeledun ve'mati mechammadei bitena. Uka Ephraïm, car ils ne produisent plus de fruits pour l'instant. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que ça revienne. Yim asem Elohai, ki lo shamulo, ve'yun nodedim bagoyim. Maskana de ces 3 chapitres de Tochecha Atsuma, c'est que l'objectif, au final, c'est qu'on parte Bagalout. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, Bagalout? Qu'est-ce qui va se passer qui va nous servir de correction, Bagalout? On va être Nodedim. Bon, ça, je pense que la notion de juif errant, j'ai besoin de l'expliquer à personne. On la connaît très bien. Mais à quoi elle sert, cette notion de juif errant, Rabotai? Eh bien, elle sert à une chose. Rappelez-vous, alors je remets juste 2 secondes le texte, parce qu'il y a un mot sur lequel qu'on a survolé et j'ai volontairement pas encore dit de quoi il s'agit, pour le garder pour la fin. Regardez, dans ce même chapitre 9, mais au verset 3, Lo yeshevu be'eretz Hashem. Lo yeshevu be'eretz Hashem. Rabotai, c'est la première fois que la terre d'Israël est appelée la terre de Dieu. Eretz Hashem. Dans le livre de Hoshea, Perek Tet. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il en parle? Eh bien, vous le savez, on comprend la valeur d'une chose quand on la perd. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez partir en exil. Vous serez des juifs errants là-bas. Et même lorsque vous trouverez des fois un endroit où on vous tolère, ça ne durera pas éternellement. Et là-bas, vous vous rappellerez et vous comprendrez que vous avez été chassés de Eretz Hashem. Puisque là-bas, vous comprendrez à quel point c'est lo Eretz Hashem. Quand un certain Napoléon, un certain Éric disent qu'il faut faire de Paris Jérusalem, ou alors comme certains, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Quoi, Yitzhak? T'as pas l'air d'accord avec moi? C'est l'interview de la semaine dernière. Moi, je peux rien faire, c'est pas de ma faute. Monsieur Nakache, ouvrez votre micro. Oui, parce qu'on ne vous entend pas et je ne lis pas encore bien sur les lèvres. Bien, Non, vous ne voulez pas? Bon, en tout cas, la formule de Napoléon, elle est connue. Pour les Juifs de France qui reçoivent la citoyenneté, il faut que Paris, ça soit comme Jérusalem. Eh bien, M. Zemmour, la semaine dernière, a donné dans une interview, il a expliqué cela en disant que c'est ce qu'il souhaitait, non seulement qu'il a souhaité pour les Juifs et que c'est ce que les Juifs ont fait, mais il faut que ça soit la même chose pour les musulmans. Ça, c'est son leitmotiv. Mais le problème, il n'est pas chez M. Zemmour.
nous connaissons très bien des communautés qui, dans le centre communautaire de Strasbourg, ont fait une grande fresque du Kotel. Il n'y a plus besoin d'aller à Jérusalem. On l'a à Strasbourg. On a une petite communauté qui compte quelques milliers de juifs dans la périphérie de Paris, Sarcelles pour ne pas la citer, qu'il se plaisait à appeler la petite Jérusalem. Bah, ce n'est pas seulement Hamoud. C'est pas Hamoud, c'est Hamour Meod. C'est-à-dire essayer. Partout Oui. où les Juifs ont fructifié, ont été dans un état, disons, normal, et qu'ils ont pu pratiquer leur religion normalement et sereinement, on appelait toujours la Jérusalem. Moi, je m'appelle en Algérie Constantine aussi, on appelait Jérusalem. Et Vilna. Et je suis tellement d'accord avec vous. Et Vilna. À Tunis, c'est À pareil. Vilna, pareil, tout à fait. Vilna, pareil. Vilna, ouais. Mais c'est ça le problème. C'est le problème, les amis. J'ai cité Strasbourg et Sarcelles parce qu'on connaît ça bien en tant que Français. Mais vous avez tout à fait raison. C'était pas que à Strasbourg ou à Sarcelles. C'était en Algérie, c'était à Vilna, c'était bien sûr. Mais c'est ça le problème. Maintenant, il y a une alia sur Metz. Les gens font leur alia à Metz. Oui, non, mais Metz, c'est différent. Metz, c'est Besséder. Ah. Il y a M. Fison là-bas, il y a le rabbin Fison là-bas, c'est pas pareil. Ah, c'est bon. Metz, c'est Kodesh Kodashim. On a le droit d'aller à Metz. Ah, d'accord. Vous rigolez, madame, mais je vais vous dire un truc. Une petite anecdote pour terminer sur une note plus positive que Oshéa aujourd'hui, parce qu'il nous a bien plombé. Lorsque je suis arrivé en Israël, la première année, eh bien, on avait un cours avec le Rav Cherki et on étudiait Ilchot Melachim. Et à l'approche de Pessah, je crois que c'était vraiment une semaine avant les vacances de Pessah, eh bien, le Rav nous dit « Alors, qui c'est qui a rien compris à 6 mois d'études et qui va retourner en Gaule pour Pessah ?» Alors maintenant, dans le cours, c'était un cours en hébreu pour les Français. Donc, on était très peu nombreux et tous les gens du cours avaient déjà leur famille en Israël, sauf moi. Donc, j'ai levé la main en disant « Bah, moi, j'y vais. » Et il m'a dit « Non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu as le droit. » Alors, j'ai dit « Ah, ben, c'est sympa, mais pourquoi ?» Il dit « Parce que toi, tu viens de Metz. » Alors, j'ai dit « Oui, alors ?» Il dit « Bah, l'une des raisons, d'après le Rambam, pour lequel on a le droit de partir d'Israël, vous savez, il y a 3 raisons. C'est la parnassa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail en Israël, je suis en train de mourir de faim, donc j'ai le droit. Ou alors, il n'y a aucune jeune fille célibataire en Israël, je ne peux pas me marier avec une juive, donc ça, j'ai le droit aussi. Ou alors, pour étudier une Torah ou réaliser une Torah que je ne peux pas faire en Israël. Eh bien, les amis, sachez qu'il m'a dit, donc toi, tu vas à Metz. Or, à Metz, c'est le seul endroit dans le monde où on peut faire une bracha qu'on ne fait pas ailleurs. Eh oui, car au XIIe siècle, Rabbi Eliezer de Metz, un des Baalei Tosafot, a dit qu'il fallait, halakha lemaaseh, dire la bracha dans les brachot du matin, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, magbia shefalim. C'est une bracha qui est mentionnée dans le Talmud, mais qu'on ne dit pas, et que Rabbi Eliezer de Metz, il a dit, il faut la dire. Et donc, à Metz, on dit cette bracha-là dans les brachot du matin. D'ailleurs, dans certains sidurim, les sidurim blocs, il y avait marqué, à Metz, on ajoute, et on rajoutait cette bracha-là. Donc, il m'a dit, voilà, tu vas là-bas pour faire cette bracha-là, sinon, tu peux la faire nulle part ailleurs. Donc j'ai dit, à Metz, c'est Besséder. Bon, mais personne ne pense que Metz, c'est Jérusalem, je te rassure. Donc, il est évident que la question, elle est là. La question, elle est là. Eretz Hashem, c'est dans Oshéa Navi, dans notre chapitre 9. Et si tu as oublié quel était Eretz Hashem, eh bien, la galoute va te le rappeler. Et c'est pour ça que 2000 ans d'exil n'ont pas su éteindre la flamme du Leshana Abba Birushalayim. Et même ceux qui étaient dans leur petite Jérusalem continuaient à dire l'an prochain à Jérusalem pour revenir dans la grande Jérusalem. Peut-être que c'est ça l'espoir donné par Oshéa en cette fin de chapitre 9 pour nous dire Tov, nous, rattachez-vous à quelque chose. Vous avez tout perdu. Et maintenant que vous allez être envoyé là-bas, peut-être que vous arriverez à vous rattacher à ce que vous avez perdu. Alors les amis, il nous reste 4 chapitres
que nous terminerons la semaine prochaine, que nous terminerons dans notre prochain cours. Et je vous rassure, le dernier chapitre de Hoshea nous ramènera dans la Simcha, Be'ezrat Hashem. Mais ça sera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux avoir un témoignage? J'en prie. Oui. J'avais voyagé, je suis passé par Cracovie, dans la rue principale où il y avait tous les bouchers. Et j'ai prié dans la synagogue qui est à côté. Il y a une vingtaine d'années. J'étais à Auschwitz, j'étais à Cracovie. Et là, il y avait encore des juifs à l'époque. Il y avait même un Mélène qui priait. Et on a fait, je crois que c'est Mlhaouarvit, mais on a prié là-bas. Non, il y a encore des juifs à Cracovie. Oui. Il y a encore une communauté juive à Cracovie. Oui. Il y a un minyan Très malheureux. tous les jours. Ils sont malheureux. Mais vous savez, un minyan de 10 personnes comparé à ce que c'était Cracovie avant la guerre. Je sais. Le cimetière était spécial. Voilà. Hein. Bah oui, Oui. tout à fait. Mais votre exposé était très bien parce qu'il m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup d'histoires dans cette prophétie. Eh ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ethan. Et Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Hop, hein.